L'indice de réfraction d'une substance, donc le N, nous indique si une substance va faire dévier beaucoup ou pas beaucoup la lumière. Donc, un indice de réfraction qui est élevé va nous donner une déviation de la lumière qui va être importante. Donc, par exemple, le diamant va faire dévier beaucoup la lumière puisque son indice de réfraction est de 2,42. L'indice de réfraction nous donne aussi une autre information. L'information qu'il nous donne, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu. Okay? Par exemple, la vitesse de la lumière dans le diamant. Donc, nous avons ici une formule. L'indice de réfraction de milieu X qui pourrait être du diamant, va être égal à C, la vitesse de la lumière dans le vide, qui est 3,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu X. Donc, si on revient avec notre exemple du diamant, et que je fais le calcul ici, on sait que l'indice de réfraction du diamant est de 2,42. Donc, cette valeur-là, finalement, peut nous dire à quelle vitesse la lumière va voyager dans le diamant. Tout simplement, nous avons à prendre C, 3,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde, divisé par la vitesse de la lumière dans le diamant. Ici, si on fait le calcul, donc on va isoler vitesse du diamant qu'on va mettre ici, et le 2,42 qu'on va aller placer en dessous du 3,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde, nous allons obtenir la vitesse de la lumière dans le diamant, qui va être de 1,24 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, on voit que la lumière, quand elle voyage dans le diamant, va aller moins rapidement, donc plus lentement, que lorsqu'elle voyage dans le vide. Donc, la vitesse de la lumière dans le vide, le 3,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde, c'est la vitesse maximale que la lumière peut avoir. D'ailleurs, c'est la vitesse maximale que tout objet peut avoir. Donc, il y a juste la lumière dans le vide qui voyage à cette vitesse-là. C'est la plus grande vitesse qu'on peut avoir partout. Donc, le diamant, quand la lumière va voyager dedans, va voyager plus lentement à 1,24. Donc, elle va avoir été ralentie. Pour le verre, si on fait le même calcul, donc la vitesse de la lumière dans le verre, nous allons avoir une valeur un peu plus grande qui va être 2,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Tout simplement, on doit comprendre que plus l'indice de réfraction est élevé, plus que la vitesse va être petite. Okay? Donc, on voit là que les deux valeurs sont inversement proportionnelles, parce qu'on peut modifier la formule de cette façon-ci. Vx est égal à C sur N, l'indice du milieu X. Donc, on voit que la vitesse de la lumière dans le milieu X est inversement proportionnelle à son indice de réfraction. Donc, ça, c'est ce qui va se passer. Ici, on a une animation. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la lumière va aller à une certaine vitesse. Ici, par exemple, dans le vide, à une vitesse V. Elle va passer au travers une substance qui va diminuer sa vitesse par 2. Et qu'est-ce qu'on a? À la sortie, la lumière va retrouver sa vitesse. Donc, on peut voir ici que on a un angle d'incidence de 0. Ici, ce qui est représenté, les lignes rouges, ce sont le front d'onde. Donc, l'onde qui avance comme ça, qui va frapper avec un angle d'incidence de 0 par rapport à la normale, elle va être ralentie. Donc, pendant tout ce temps-là, dans le milieu, elle va voyager à la même vitesse. Puis ensuite, elle va repartir à la vitesse qu'elle avait initialement. Donc, ça, c'est ce qui va se passer si on a un angle d'incidence de 0. Donc, on voit juste l'effet du ralentissement. Mais ce qui va être super intéressant, c'est de regarder avec un angle qui n'est pas de 0. Donc, l'animation qui est ici. Donc, nous avons un front d'onde qui arrive de cette façon-ci. Donc, nous avons la lumière qui arrive avec un angle d'incidence d'environ 60 degrés.
Donc, tout ce front d'onde-là doit rester toujours, le front d'onde, la ligne rouge, doit toujours être perpendiculaire au déplacement de l'onde. Mais là, on a un problème ici. C'est qu'il y a une partie du front d'onde qui va rentrer dans le milieu. Et là, cette partie-là va être ralentie par le milieu, okay? Puisque la lumière va circuler à une vitesse qui est plus petite. Ici, la lumière va circuler aux 2/3 de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, la lumière va être ralentie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'onde va devoir tourner. Donc, on voit, là, je vais le refaire jouer. On voit ici que l'onde va devoir tourner parce qu'il y a une partie qui est rentrée. Donc, cette partie-là doit ralentir de façon à ce que le front de l'onde, le devant, reste le plus possible perpendiculaire au déplacement de l'onde. Et ça va se poursuivre jusqu'à temps que l'onde soit complètement rentrée, tout le front d'onde soit complètement rentré dans le milieu. Ensuite, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait une déviation. Donc, l'onde va pouvoir continuer en ligne droite dans le milieu. Et là, à la sortie, la partie qui est déjà sortie, là, le petit bout qui est ici, qui est déjà retombé dans le vide, elle va recommencer à aller plus vite. Donc, en allant plus vite, elle va franchir une plus grande distance. Donc, on va avoir une rotation encore du front de l'onde. Donc, de cette façon-ci. Donc, on voit que c'est vraiment ce ralentissement-là et le fait que le front d'onde doit toujours rester perpendiculaire au mouvement qui explique la déviation de la lumière lors du changement de vitesse. Si on revient ici, nous avions une question au bas de la page qui nous demandait pourquoi un indice de réfraction absolu ne peut-il pas être plus petit que 1? Bien, tout simplement, si on prend la formule, il faudrait absolument, pour obtenir un indice, donc si je prends la formule et je la modifie, si on multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1, nous obtiendrons une vitesse qui est plus grande que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Donc, par exemple, si on prend C divisé par 0,5, on pourrait obtenir 6,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et comme je vous ai dit précédemment, il n'y a rien qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Aucune vitesse qui peut être plus grande.